Bonsoir à vous, à toutes et à tous, d'être venus nombreux ce soir pour écouter Madame Kalissi Mourad. Je la remercie d'avoir accepté l'invitation. L'invitation du patronage laïque et de l'association des LP15, sa présidente, Céline Besnier, qui nous après le micro, on parlera. Tout d'abord, c'était pour nous, c'est dans le cadre évidemment de la Journée internationale des droits des femmes, mais on l'a largement élargi à toute la semaine, puisqu'on avait reçu mardi dernier, le 8 mars, Florence Duret, qui est astrophysicienne, qui nous a fait une conférence sur les femmes et les sciences. Vous savez aujourd'hui qu'il y a fort à faire à ce point de vue-là, que encore l'idée tenace que les sciences ne sont pas faites pour les femmes perdure malheureusement. Et donc elle nous a montré que quand même les choses avançaient lentement, mais sûrement, et voilà, on espère que d'ici plusieurs années, 2, 3 années, 4, peut-être 10 ans, les choses soient complètement équilibrées. On a reçu hier aussi M. Duprat pour une conférence autour de Louise Michel, cette femme engagée. Vous savez que le patronage laïque s'appelle Jules Vallès, donc il était là aussi normal de rendre un hommage appuyé à Louise Michel. Cette conférence sera suivie demain et après-demain d'un spectacle qui est intitulé Louise Michel, la Louve. Voilà, je vous engage aussi si vous voulez réserver. Et aujourd'hui, c'est cette chance de recevoir Kalissi Mourad. Alors, je ne présente plus Kalissi Mourad, je pense que vous la connaissez déjà bien par ses écrits, que ce soit au livre, que ce soit dans la presse. Non. Le sujet est fort, évidemment, le sujet est fort, mais il semble que c'est bien ici, au patronage laïque Jules Vallès, à parler qu'on doit en tout cas en parler. Le sujet de l'islam et les femmes, ou les femmes et l'islam, il y aura d'ailleurs un éclairage là-dessus, est important plus que jamais aujourd'hui. Vous savez, on est souvent aussi interpellé au patronage laïque pour donner des conseils. Là, je dis ça, mais demain, par exemple, j'interviens dans le cadre d'une formation pour des formateurs qui reçoivent des primo-arrivants, et c'est difficile pour eux parfois d'être face à un public qui ne comprend pas le principe de laïcité, ou en tout cas qui est exogène, qui n'est pas naturel pour eux. Donc le faire comprendre et après l'appliquer, c'est une démarche qui sera de plus en plus présente pour nous, que ce soit dans l'entreprise, dans les services publics, à l'hôpital, à l'école. Voilà. Et le patronage laïque a toute cette mission-là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour cela. Je vais laisser le micro à Mme Bessier qui donc représente l'association DLP15 et sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Je la remercie encore. Bonsoir. Juste quelques mots pour DLP15. Donc, c'est les initiales de démocratie locale participative du 15e. Et nous souhaitons que le vivre ensemble soit vraiment très très répandu. Et pour ça, nous favorisons donc la lecture à travers Circulivre, le ciné citoyen avec une séance par mois, suivie toujours de débats. Et bientôt, nous allons nous lancer dans un nouveau projet qui sera la cuisine partagée, parce que les ignorances font que les gens ont peur des autres. Et la cuisine est un lecteur très très conducteur. Donc, on va se lancer sur ce nouveau projet. Pour avoir des renseignements, vous avez des petites brochures qui sont à l'entrée. Et je voulais partager avec vous la joie et une très grande fierté que Kalissi Mourad a accepté de venir faire cette conférence, surtout dans le contexte actuel. C'est un sujet difficile et assez brûlant, et je ne vais pas prendre davantage la parole, et je laisse Kalissi Mourad s'exprimer. Dernière chose, donc n'oubliez pas d'éteindre vos portables, et suite à l'intervention de Mme Kalissi Mourad, vous pourrez bien sûr prendre la parole aussi. Et il y aura même une dédicace à ça. Voilà. Les ouvrages qu'on vous font. Voilà, je laisse la parole à Mme Kalissi Mourad. Je suis ravie d'être ici et je remercie le patronage laïque Jules Vallès. J'avais demandé ce que voulait dire patronage laïque, parce que moi, je suis musulmane, mais j'ai été élevée chez des religieuses catholiques. Et je ne comprenais pas très bien ce que voulait dire patronage laïque. Alors on m'a expliqué, je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout aujourd'hui, où effectivement le laïcisme, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas un militantisme anti-religion, c'est tout à fait autre chose. Et là, c'est souvent mal compris.
Donc, le sujet, effectivement, est un sujet brûlant. Et voilà, je vais essayer en le peu de temps qui m'est imparti d'essayer de vous donner quelques indices. Il est évident que on ne peut pas... ça demanderait au moins un livre, sinon des livres, mais enfin, je vais vous donner quelques... D'une part, la première chose, c'est que quand on dit la femme musulmane, elles sont très différentes selon les cultures, les pays. Vous ne pouvez pas comparer la situation de la femme en Arabie Saoudite, où, comme vous savez, elle est voilée, c'est une tente noire, voilée elle ne peut rien faire. Elle a eu le droit récemment de voter, mais enfin bon, c'est bien. Mais elle ne peut toujours pas conduire, elle ne peut pas sortir sans un mâle de la famille, etc., etc. Elle n'a vraiment aucun droit. Et la femme musulmane d'Indonésie, qui, elle, au contraire, c'est un islam plutôt ouvert, même si depuis quelques années, l'Arabie saoudite envoie ses missionnaires partout dans le monde, et notamment en Indonésie, pour essayer d'imposer cet islam absolument, l'islam wahhabite, dont nous parlerons d'ailleurs un peu plus tard, qui est un islam qui est en fait, pour beaucoup de gens, qui n'est pas de l'islam. Et je vous dis tout de suite, d'ailleurs, quand le wahhabisme est né à la fin du XVIIIe siècle, c'était Ibn Wahd, qui était disons, un mystique, ou sinon un mystique, en tout cas un religieux. Il a développé cette théorie extrêmement rigoriste, extrêmement dure d'un islam qui n'existait pas jusque-là. Et Al-Azhar, c'est-à-dire Al-Azhar en Égypte, au Caire, c'est un peu comme Rome, c'est-à-dire c'est le centre c'est le centre de la religion, c'est le centre de la science religieuse, c'est eux qui disent ce qui est musulman, ce qui n'est pas musulman, etc. Enfin, c'est eux qui sont censés le dire, qui sont censés avoir l'autorité, maintenant qu'il n'y a plus de calife. Eh bien, Al-Azhar a dit ce wahhabisme, ce n'est pas l'islam, c'est une hérésie. Alors ça, je crois que c'est important de le savoir. Hélas, à cause, avec les pétrodollars, l'Arabie saoudite et le Qatar et quelques autres sont en train d'essayer de convertir, ou en tout cas d'amener à leur théorie extrémiste, le monde musulman. Donc, je disais, l'Indonésie, qui était un pays, qui est toujours un pays où la femme se promène, n'est pas voilée, ou enfin, elle commence à l'être maintenant, quelques-unes, mais n'était pas du tout voilée, avait ses ravissantes robes indonésiennes très près du corps, et c'était des femmes assez libres. Donc, ça n'avait rien à voir, cet islam indonésien, avec l'islam wahhabite d'Arabie saoudite, ou du Qatar, etc. Donc, voilà, c'est parce que cet islam, finalement, c'est une religion qui est arrivée et qui s'est fondue dans une culture. Quand c'était une culture déjà très évoluée, comme la culture syrienne, par exemple, ou syrienne, ou indonésienne, puisque je parle d'Indonésie, ou indienne même, ça a donné un tout autre genre d'islam, un islam assez ouvert. Quand c'est arrivé sur une société de bergers, de pêcheurs, de gens très frustres, c'est devenu, ça a donné justement, c'est devenu un islam très frustre et très primaire. Donc, moi, je vais vous parler un peu. D'abord, je vais vous dire que la femme, je vous parlerai de la théorie, mais je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire. La femme musulmane a eu beaucoup de pouvoir au cours des siècles. Il n'y avait pas en islam de loi salique, c'est-à-dire que la femme avait le droit de régner. Non pas d'être seulement la femme du roi ou la femme du chef d'État, mais elle pouvait être elle-même gouverner un État. Et il y a eu pas mal d'exemples, il y a une vingtaine au moins, entre le Xe et le XXe siècle, il y a une vingtaine de femmes qui ont régné avec beaucoup de pouvoir sur le monde musulman. En Andalousie, en Perse, en Égypte, aux Maldives, en Inde. En Inde, assez récemment, c'est-à-dire en fait entre 1819 et 1926, il y a une dynastie de femmes qui a régné sur le plus grand État musulman de l'Inde, qui était l'État de Bhopal. Et ce qui s'était passé, c'est que c'était on disait les Indes. Les Indes, c'était donc différents États royaux, princiers,
avec des rajas, des maharajas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Bhopal, le maharaja a trouvé que son fils était moins intelligent que sa fille. Donc il a écarté le fils et il a dit c'est ma fille qui va régner. Et sa fille lui a succédé. Elle s'appelait Koutsié Begum. Et elle a aussi nommé sa fille, et 4 générations de Begum, on appelait ça les Begum, c'était des reines, ont régné sur cet État qui était un énorme État indien. Et nous avons eu d'ailleurs à Paris le descendant, que je connaissais bien, le descendant de la dernière Begum. J'ai connu d'ailleurs la fille de la dernière Begum, qui était une femme qui avait une personnalité absolument extraordinaire. Bon, donc voilà, chez les Moghols, il y avait une coutume, c'était que la femme de l'empereur défunt gouvernait jusqu'à l'élection du nouveau souverain. Alors elle était régente, vous me direz. Mais la fille de Gengis Khan, par exemple, a régné 4 ans chez les Mongols. Les Mongols, ce n'étaient pas des tendres. Elle a régné 4 ans après la mort de son mari, secondée par une autre femme musulmane, qui était son premier vizir, qui s'appelait Fatma Khatoun. Il y a eu beaucoup de souveraines aussi d'origine turque. Les Turcs, comme vous savez sans doute, viennent d'Asie centrale. C'était des nomades. Ils chevauchaient avec leurs femmes. Donc les femmes, bien évidemment, n'étaient pas voilées. Elles chevauchaient avec les hommes. Elles étaient donc à un niveau assez disons, relativement égal. Et elles étaient assez libres. Et chez les Mongols, dans les premiers temps, le gouvernement était toujours dirigé par une princesse. Les Turcs se sont islamisés au Xe siècle. Avant, c'était du chamanisme. Il y en a eu à Delhi, il y a eu des sultanes. Il y a une sultane très intéressante, la sultane Sejet-ud-Dour en Égypte. Elle était la première souveraine de la dynastie des Mamelouks qui a duré 136 ans. Et elle a été très intéressante pour les Français, dans la mesure où c'est elle qui est arrivée à un accord avec les Français. Les Français lui ont rendu la forteresse de Damiette, et contre cela, elle a libéré Louis IX, Saint-Louis. Saint-Louis était à ce moment-là captif, et donc elle a fait une négociation avec les Français qui ont rendu Damiette, et Saint-Louis a été libéré. Donc à ce moment-là, les Français ont donc abandonné Damiette, qu'ils avaient occupé 11 mois, et ils sont allés à Saint-Jean-d'Acre. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris Saint-Jean-d'Acre. Dans les temps modernes, tout le monde se souvient de Benazir Bhutto. Quand même, c'est un pays, le Pakistan, c'est un pays qui a l'air un peu dur. Et elle a quand même été élue en tant que femme, et par des hommes, parce que quand même, c'était surtout des hommes qui votaient. Les femmes, en général, votaient pas toujours, enfin bon. Et donc, elle a été élue. D'accord, son père était un homme qui était très respecté, mais enfin, elle a quand même été élue par 2 fois. Au Bangladesh, se sont succédés depuis la création du Bangladesh en 1971, se sont succédés au pouvoir des femmes. La femme de Mujibur Rahman, qui était le fondateur du Bangladesh, et ensuite la femme du général Ziaur Rahman. Et ces 2 femmes se disputent le pouvoir, et l'une après l'autre, elles se succèdent. Bon. Voilà, donc en Turquie, nous avons eu une femme, une présidente, Tansu Çiller. Voilà. Mais pour en revenir, ça, c'est pour vous donner une idée que quand même, les femmes ne sont pas toutes, d'abord, elles ont des positions différentes en islam, mais elles ne sont pas toutes des femmes opprimées. Mais revenons aux fondamentaux du Coran, ce que dit le Coran. Et ensuite, on parlera de ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui se passe depuis plusieurs siècles, en essayant de comprendre pourquoi. Pourquoi, justement, comme je dis, l'islam, qui fut un instrument de libération des femmes à son apparition, au 7e siècle, fut vraiment un instrument de libération, et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut être utilisé comme un instrument de répression ? Alors, il faut voir un peu la situation de la femme depuis l'Antiquité jusqu'au 1er siècle du christianisme et même jusqu'à Byzance. Bon, d'abord, les femmes étaient voilées, gardées par des eunuques, ça c'était à Byzance. L'eunuque n'est pas une création, une invention musulmane, c'était à Byzance. À Byzance, les eunuques gardaient les femmes pour que... Bon, c'était la coutume.
Et les Turcs ont repris cette coutume. Alors, au IIIe siècle, Tertullien disait « la femme est la porte du diable ». Aristote, au IVe siècle, disait que les femmes sont inférieures, physiquement et mentalement. Elles sont dépendantes de leurs instincts les plus bas. Elles sont corrompues et elles corrompent. Saint Augustin, ce n'était pas tellement mieux. Il disait « pourquoi Dieu a-t-il créé la femme ? Elle n'est pas utile à l'homme, sinon pour faire des enfants. » C'était seulement en Égypte antique que la femme avait les mêmes droits que les hommes, ce qui scandalisait beaucoup les Grecs et toutes les autres cultures. Comme vous savez, les Grecs citoyens, les femmes n'avaient pas, les femmes, les esclaves, les étrangers n'avaient pas les mêmes droits. Ça ne faisait pas partie de la démocratie grecque. Alors, quand est arrivé au 7e siècle le prophète Mahomet, à l'époque, c'était partout, c'était assez courant de tuer les petites filles, parce que les petites filles étaient un fardeau. Ça se passe hélas toujours en Inde aujourd'hui, chez les hindous, parce que chez les hindous, on doit, les filles pour les marier, il faut donner une dot. Les dots ruinent des familles, parce que les dots sont de plus en plus fortes. Et donc, souvent, où on tue les petites filles à naissance. C'est une parenthèse. Donc, au 7e siècle, Mahomet dit les filles sont comme les garçons, ce sont des cadeaux du ciel. Il est criminel de les tuer. Et elles doivent recevoir une éducation aussi poussée que les garçons, car elles doivent pouvoir. Et pourquoi elles doivent recevoir une éducation ? Il a mis l'importance, une très grande importance sur l'éducation. D'ailleurs, le premier mot du Coran, c'est Iqra, qui veut dire lis. Lis, apprends. Et parce que dans l'islam, comme vous savez peut-être, il n'y a pas de clergé. Normalement, il n'y a pas de clergé. Mahomet avait vu les dégâts que faisait le clergé dans le christianisme, dans le judaïsme, un peu partout. Et donc, il n'y avait pas de clergé. Il y avait le livre, le Coran, qui est censé être la parole de Dieu, transmise à Mahomet. Et il y avait le Coran. Et donc, le croyant devait être éduqué pour être capable de comprendre le Coran, être capable de décider de ce qu'il fallait qu'il fasse en s'inspirant du Coran. Et donc, c'était... Alors, bien évidemment, en fait, il y avait loin d'y tout y avoir, même à l'époque, sur le Coran, dans le Coran, parce que, par exemple, pour vous dire, sur 6200 versets du Coran, comme il y a très peu de commandements sur la vie de tous les jours, il y en a environ 250. Le reste, c'est sur l'adoration de Dieu, l'amour de Dieu, ce sont des choses beaucoup plus métaphysiques. Donc, il y a assez peu de choses dans le Coran, mais il y en a quand même un certain nombre. Et je vais vous parler donc de certaines qui concernent les femmes. Alors donc, l'éducation, comme je dis, le premier devoir d'une musulmane comme d'un musulman, c'est d'être éduqué. Alors qu'en Occident, je ne sais pas si vous savez quand est-ce qu'il y a eu les premières écoles vous devez savoir, les premières écoles primaires pour les filles, quand est-ce que ça a été obligatoire ? Victor Duruy. Victor Duruy, c'est cours secondaires. La loi Fallou, c'est pour les cours primaires, une école primaire. Donc, c'est assez récent. L'héritage. Les femmes musulmanes ont eu le droit d'hériter dès le 7e siècle. Le Coran leur donnait le droit à l'héritage. Alors, elles avaient le droit à la moitié de l'homme. Bon, je commence à dire d'abord, avant de dire ça, c'est qu'à l'époque, en Occident, les femmes n'héritaient pas. Elles ont eu la permission d'hériter avec la Révolution française en 1790. Et bon, avant, elles avaient une dot, mais elles n'avaient pas droit à l'héritage. Donc, l'héritage, dans l'islam, la fille avait le droit à la moitié du garçon. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est insupportable. Mais à l'époque, c'était compréhensible parce que les jeunes filles vivaient chez leur père, bon, je veux dire comme partout dans le monde, jusqu'à il y a une centaine d'années, vivaient chez leur père, qui s'occupaient de tout, elles sortaient de chez leur père pour être mariées. Et le mari aussi était censé s'occuper de leur bien-être matériel. Donc elle recevait quand même donc, la moitié.
Et cette moitié d'héritage, c'était pour elles, elles en faisaient ce qu'elles voulaient, et théoriquement. Et aussi, au moment du mariage, la famille, ce n'était pas la famille de la fille qui donne de l'argent, c'est la famille du garçon qui donne de l'argent. Et ça s'appelle le mehar. C'est une sorte de dot, mais inversée. Et le mehar, M-E-H-R, est une somme que la femme doit garder et c'était dans l'idée qu'elle ait quelque chose au cas où elle se retrouve seule, divorcée ou veuve, et qu'elle ne soit pas à la rue. Donc, ça lui donnait une indépendance financière. Tout ça, c'était ce qui est dans le Coran, ce qui étaient les ordres du Coran, disons. Ce qui a été fait a été différent, bien sûr. La polygamie. Alors, la polygamie, bon, c'était pas, effectivement, c'est pas extraordinaire. À l'époque, c'était une époque de guerre et c'était dans l'idée que, encore une fois, une femme ne peut pas rester seule parce qu'à ce moment-là, elle est en danger, elle est la proie de n'importe quoi, etc. Donc, l'homme avait la permission d'avoir 4 femmes. Mais c'était quand même très encadré comme permission. Il est dit dans le Coran qu'on peut avoir 4 femmes. Alors, à l'époque, dans la péninsule arabique, on avait toutes les femmes qu'on voulait, on ne se mariait pas d'ailleurs. Bon. Et là, il est dit que l'homme peut avoir 4 femmes au maximum, mais il faut qu'il les traite toutes également, matériellement, affectivement, sexuellement. C'est-à-dire que s'il y a 4 femmes, il est obligé d'aller voir chacune à son tour, sinon ça fait des drames. Alors je vais vous lire. Mais alors comme bien évidemment c'est très difficile de traiter ces 4 femmes de la même façon, la sourate 4, verset 129, verset 3, épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Mais si vous craignez de n'être pas équitable, prenez une seule femme. Cela vaut mieux pour vous que de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. Alors, la sourate 129 dit « Vous ne pouvez être parfaitement équitable à l'égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir. » Alors, il y a un avantage à ces mariages, c'est ce que vous disent aujourd'hui d'ailleurs certains musulmans, même si aujourd'hui il y a pour ainsi dire plus de polygamie parce que ça coûte d'abord très cher. Alors, sauf bien sûr les harems d'Arabie Saoudite, mais encore une fois, c'est un cas assez à part du Golfe. Mais, ou bien, alors, parfois au contraire, ce sont des hommes pauvres qui ont 2 femmes parce qu'en Inde, par exemple, ou ailleurs, elles leur servent de main-d'œuvre gratuite. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'ai vu en Inde souvent ce cas-là, c'est que c'est la première femme qui choisit la seconde femme. Parce qu'elle vous explique qu'elle en a assez pour qu'elle est fatiguée, que de toute façon le devoir conjugal, ça ne l'intéresse plus du tout, qu'elle est très contente d'avoir une seconde femme qu'elle va choisir elle, parce qu'elle va faire s'occuper de tout, du ménage, elle va s'occuper de tout, et puis elle va s'occuper aussi, elle va partager le lit du mari, c'est très bien. Et donc c'est très amusant, parce que souvent, effectivement, ça se passe très bien, la première femme choisie. Alors, donc, aussi, un des avantages, si on peut dire, c'est qu'en islam, il n'y a pas c'est pas seulement ça d'ailleurs, c'est qu'en islam, il n'y a pas de bâtard. C'est-à-dire, tout enfant, même non seulement d'une des femmes, mais d'une maîtresse ou tout enfant est reconnu comme enfant légal et a le droit aux mêmes avantages, héritage, etc., que l'enfant né d'un mariage légal. Et là-dessus, les musulmans vous disent souvent, en Occident, les hommes ont des maîtresses, ensuite les enfants, ils ne s'occupent pas des enfants, c'est une catastrophe, etc. Nous, au moins, on s'occupe, il n'y a pas de bâtard chez nous. Voilà. Alors, un autre droit de la femme, c'est le droit au divorce, qui a été donné aussi au 7e siècle. Mais ce droit au divorce,
il faut qu'il soit stipulé dans le contrat de mariage. Elle a le droit, la femme a le droit, mais il faut que ce soit stipulé dans le contrat de mariage. Parce que vous savez, le mariage en islam n'est pas un sacrement, c'est un contrat. Ça n'a rien de religieux. Donc, mais souvent, effectivement, les femmes ou les familles n'osent pas parler de ça. Donc, mais certaines, ou assez souvent, il est stipulé que le mari n'a pas le droit de prendre une seconde femme, justement, sinon il divorce. Et le divorce est pour toutes sortes de raisons assez intéressantes. Le divorce, elle peut demander à divorcer au cadi, au juge, si son mari ne l'entretient pas comme elle pense qu'elle doit être entretenue matériellement, et s'il ne fait pas son devoir conjugal. Et Mahomet était le premier à accorder le divorce à une femme qui lui demandait. Il faut se souvenir qu'en France, le droit au divorce a été donné en 1884 sous le gouvernement Jules Ferry. Bon, le voile, alors le fameux voile, qui agite tout le monde, bien plus que tous les problèmes économiques du pays presque. Alors, écoutez, d'abord, le voile n'est pas une coutume musulmane. C'est une coutume qui remonte à l'Antiquité grecque et romaine. Je ne parle pas du tout de la figure, le visage caché, bien évidemment. Je parle du voile autour du visage, plus ou moins serré. Bon. Alors, le voile, comme le portait d'ailleurs Benazir Bhutto, qui est un assez joli voile, comme portent d'ailleurs les femmes hindoues, ce qui est une espèce de draperie sur les cheveux, etc. C'est donc remonte à l'Antiquité grecque et romaine. Au début de l'ère chrétienne, la femme syrienne, par contre, était couverte de la tête aux pieds. À Byzance aussi, les femmes se voilaient. Et c'était, comme d'ailleurs dans l'islam par la suite, pour distinguer la femme de bien de la prostituée. Ce qui se passait dans l'islam, c'est qu'effectivement, enfin dans l'islam, dans les pays musulmans, au début, comme il y avait pas mal de guerres, il y avait beaucoup de captives, de femmes captives. Et les femmes captives étaient un gibier permis, disons. Et donc, elles se promenaient dans la rue, assez découvertes, etc. Donc, on a dit aux femmes de bien qu'elles devaient être vêtues modestement pour qu'on ne les aborde pas et qu'on ne les importune pas. Mais pour en venir à la question du voile, sur laquelle on a dit beaucoup de choses, encore une fois, le visage caché est une totale hérésie. C'est une coutume du Golfe, hélas, encore une fois, Qatar, Arabie Saoudite, Yémen, etc. Mais par contre, on insiste, ou enfin beaucoup de femmes, la plupart des femmes et des hommes musulmans insistent que les cheveux doivent être cachés. Mais même ça, ce n'est pas dans le Coran. Même ça, c'est une coutume. Et je vais vous lire les 2 versets. Il y a 2 versets seulement dans le Coran qui parlent du voile. Alors, Surat 33, verset 59. Voilà. Ô prophète, alors ça c'est dit à Mahomet, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. Alors, c'est traduit voile dans certaines traductions du Coran. Dans d'autres, c'est traduit par mante ou cape. C'est pour elle le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensée. En fait, comme je vous ai dit, ce qui est dit, c'est qu'il faut que la femme soit vêtue modestement. C'est-à-dire qu'elle ne montre pas ses atours. Dans la sourate 24, ses atours voulant dire en fait ses appas. Sourate 24, il y a les versets 30 et 31, qui dit aux croyants, donc aux hommes, de baisser leur regard, d'être chastes. Ce sera plus pur pour eux. Dit aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile ou leur mante sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, leurs pères, les pères de leurs époux, leurs fils, leurs frères, etc. etc. Bon. Donc, nulle part, il n'est écrit qu'on doit couvrir ses cheveux. Et tout récemment, il y a une fatwa, disons,
très intéressante de l'université d'Al-Azhar, dont je vous ai dit que c'est le Rome des musulmans, qui a dit que le voile, je ne l'ai pas, j'aurais dû l'apprendre là, vraiment, qui a dit, mais il y a 6 mois, oui à peu près, qui a dit que le voile était une coutume de différents pays, mais que ce n'était que couvrir ses cheveux n'avait jamais été prescrit par le Coran. Alors, si vous dites ça à des musulmanes ou des musulmans, ils vont dire oh, « vous n'y connaissez rien, Mais bon, c'est la réalité. Mais, bon, bien évidemment, les choses. Alors, maintenant, on va parler aussi de l'adultère, parce que là, c'est pas très drôle non plus, ce qui se passe. Alors, est-ce que vous savez que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'adultère en France des femmes, enfin, ça ne se faisait pas beaucoup, mais là, c'était la loi, était puni de prison de 3 mois à 2 ans, l'homme, une simple amende. Bon, alors d'accord, ça ne se faisait pas, je pense, mais c'était toujours la loi quand même. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, etc., à l'époque, en Europe, la femme adultère était attachée, il y avait différentes punitions, elle était attachée nue sur un âne et battue à chaque coin de rue, ou bien elle était enduite de miel pour attirer les abeilles. Et puis, il y avait aussi, parfois, elle était tout simplement tuée. La lapidation n'a jamais été mentionnée en islam. Jamais. C'est une ancienne coutume juive, ancienne. Ça n'a jamais été ni dans le Coran, ni dans... Enfin, c'est assez quand même ironique de penser que l'Arabie saoudite, qui se dit le pays de l'islam, a adopté une coutume juive pour lapider ses femmes. C'est quand même assez intéressant. Bon, ou bien il les décapite au sabre. Non, en fait, dans l'islam, ce qui se passe pour l'adultère, faut se souvenir qu'on était au 7e siècle, hein, que c'est pas le 21e siècle. Une femme adultère, comme l'homme adultère, sont punis de 100 coups de fouet. Mais, c'est pas très sympathique, mais il faut 4 témoins qui aient vu l'acte en train de se faire. Alors, il faut bien où on le fait dans la rue, à ce moment-là, bon, mais sinon, je ne vois pas très bien, c'est un peu difficile. Alors, 4 témoins. Si ces témoins, s'il y a des gens qui racontent tout ça et qui ne peuvent pas prouver que vraiment ils l'ont vu et que c'est vrai, les témoins c'est eux qui sont punis de 80 coups de fouet. Donc, vous voyez, c'était pas facile de punir l'adultère. Quand même, 4 témoins, c'est pas évident. Voilà. Bon. Alors, il y a le témoignage. Alors, bien sûr, on dit, j'ai encore entendu hier à la télévision qu'en islam, une femme vaut la moitié d'un homme, et ça se réfère au témoignage. Alors, le témoignage, mais seulement dans des affaires financières. Dans des affaires financières, il faut voir le contexte dans le Coran, il faut le témoignage de 2 femmes pour celui d'un homme. Mais en même temps, il y avait des femmes qui étaient juges et des femmes chefs de gouvernement, ce qui montre qu'on leur reconnaissait quand même assez de jugement. En France, est-ce que vous savez que c'est en 1938 seulement que la loi reconnaît à la femme le droit de témoigner en justice ? 1938. Bon, alors, l'indépendance financière, j'en ai parlé déjà de l'indépendance financière, et c'est d'autant plus évident que la première femme du prophète, Khadija, était une importante femme d'affaires. Elle avait des caravanes qui sillonnaient le désert. Et d'ailleurs, Mahomet a d'abord été son secrétaire. Ah oui, son secrétaire. Et il était plus jeune qu'elle. Et il était très, très amoureux d'elle. Elle l'a conseillée, elle l'a aidée. Quand elle est morte, il s'est marié. Il a eu plusieurs femmes. Et celle qu'il a préférée, c'était une toute jeune femme. Il l'a épousée, elle avait 14 ans, je crois, et peut-être même 13, et qui s'appelait Aïcha. Et Aïcha avait en fait une certaine liberté. Elle s'asseyait à la table de Mahomet avec ses invités, et on raconte, elle discutait politique, elle parlait avec eux. Elle a été même, après la mort de Mahomet,
elle a conduit une bataille qui s'appelle la bataille du chameau, enfin une guerre, la bataille du chameau, où elle a été vaincue d'ailleurs, contre des ennemis de l'islam. Donc elle a fait la guerre, elle a été chef de guerre. Donc on voit et d'ailleurs il est connu que le prophète Mahomet était très respectueux, c'est un homme très doux et très respectueux des femmes. Donc tout ce qui s'est passé par la suite, ça va totalement contre l'esprit du Coran. Et en fait, pourquoi est-ce que l'islam donc a évolué de cette façon-là, d'un instrument de libération devenu un instrument d'oppression? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait son aggiornamento? On dit ça comme ça. Pourquoi il ne s'est pas actualisé? Pourquoi il ne s'est pas modernisé? Il y a eu beaucoup de raisons, pas mal de raisons. Je ne pourrais pas les donner toutes, mais je vais vous donner quelques pistes. Oui, alors non, je voulais vous dire d'abord que Mahomet avait recommandé l'interprétation. Il avait dit « tout n'est pas dans le Coran ». Il peut y avoir toutes sortes de problèmes auxquels il n'est pas répondu dans le Coran. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et il avait envoyé un ambassadeur au Yémen, un émissaire au Yémen, qui devait aller s'installer au Yémen pour, je ne dirais pas évangéliser, mais en tout cas apporter l'islam au Yémen. Et avant de l'envoyer, il lui a dit, c'est une histoire extrêmement connue, il lui a dit si tu as un problème, où est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu... Il dit je lis, je regarde dans le Saint-Coran. Alors le prophète lui dit oui, mais si tu ne vois pas dans le Saint-Coran, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit je regarde dans les hadiths. Alors les hadiths, c'était les faits et les gestes du prophète tels qu'ils ont été écrits et rapportés par ses descendants, par les compagnons du prophète et ceux qui les ont. Alors il dit, je regarde dans les hadiths, je regarde ce qu'a dit le prophète. Il dit oui, et si tu ne trouves pas là? Alors il lui dit, j'exerce mon jugement. Et Mahomet lui a dit, tu as tout compris, tu peux partir. Donc il était très important, et d'ailleurs le fait qu'on demandait, il insistait tellement sur l'éducation, c'était que pour que les gens puissent exercer leur jugement face aux problèmes de la vie. Et non pas, comme aujourd'hui c'est fait, répéter de façon mécanique et idiote des choses qui n'ont plus plus rien à voir avec les problèmes d'aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est alors donc l'interprétation qu'on appelle ijtihad en arabe, ijtihad, était très très important. Et cette ijtihad, interprétation, a été faite pendant assez longtemps, à peu près jusqu'au Xe siècle. Un des exemples d'ijtihad s'est passé très vite après la mort du prophète, du temps du calife Omar. Omar était un homme assez dur, c'était un guerrier. Et vous savez qu'en islam, la punition pour le voleur, c'est de couper la main. C'est plus fait maintenant, sauf en Arabie Saoudite, encore une fois. Vous voyez que je les aime beaucoup. Mais à l'époque, c'est pas pour dire que c'est mieux de couper la main, j'en sais rien. Mais à l'époque, quand même, on était pendu ou on avait la tête tranchée ailleurs. Mais c'était de couper la main. Du temps du calife Omar, quelques années après la mort de Mahomet, il y a une grande famine. Et Omar a donc interprété, il a dit, si on vole parce qu'on a faim, ce n'est pas du vol. Et donc, il ne doit pas être puni. La personne, le voleur, s'il vole parce qu'il a besoin, ne doit pas être puni. En fait, le coupable, c'est son voisin qui a de l'argent et qui ne lui a pas donné à manger. Donc ça montre que le Coran devait être interprété selon les circonstances et selon les besoins. Et donc, jusqu'au Xe siècle, ça a été interprété. Il y avait beaucoup d'interprétations d'ijtihad. Et il faut dire que c'était l'époque de la gloire des conquêtes et de la gloire de l'islam. C'était le califat, les grandes périodes d'éclat dans le monde musulman. C'était le califat de Bagdad, qui était du 9e au 12e siècle et qui était vraiment
une chose extraordinaire, qui est très ouverte. Il y avait la poésie, l'architecture, la peinture. Il y a eu le califat de Cordoue au Xe et XIe siècle. Il y a eu Grenade, bien évidemment, où toutes les religions coopéraient dans la science, dans les arts, dans la philosophie, etc. Il y a eu la grande civilisation égyptienne, des Fatimides. Il y a eu la Perse, il y a eu l'Inde avec les grands Moghols. Les grands Moghols en Inde, le grand Moghol, on disait Moghol, pas Mongol, ce n'était pas des Mongols, c'était des gens d'origine turque. Il y avait vous avez le Taj Mahal, qui a été fait par les Moghols. Et le grand empereur moghol Akbar faisait des réunions avec des savants de toutes les religions possibles. Bouddhisme, jaïnisme, islam, christianisme, etc., hindouisme, bien sûr. Et il voulait trouver les bases communes à toutes les religions. Il était musulman, lui. Hein. Il voulait trouver les bases communes à toutes les religions. Et donc, il était arrivé à faire une religion qui s'appelait Din Ilahi, qui voulait dire la religion de tous, enfin. Ça n'a pas duré après sa mort. Mais vous voyez, il y avait cette recherche qui était très importante. Bon, alors donc, si vous voulez, ce qui s'est passé jusqu'au X, XIe siècle, un peu parfois plus tard, il y avait une assez grande ouverture. Mais les choses ont commencé à aller mal quand le monde musulman a commencé à se fragiliser. Et c'est à partir du Xe siècle, il a été secoué par les attaques des Seldjoukides et surtout par les conquêtes mongoles. Les Mongols sont arrivés, Gengis Khan, etc., et ils ont complètement décimé et détruit les civilisations de Bagdad, de l'Anatolie, etc. Et à partir de ce moment-là, et puis il y a eu en Espagne, bien sûr, la reconquête espagnole, et donc la destruction des foyers extraordinaires de cette triple culture, au moins triple culture, qu'on appelait Al-Andalus, qui était juive, musulmane, chrétienne. Et ça a été détruit, il y a eu l'Inquisition. Et donc, c'était des périodes de troubles dans tout ce monde musulman. Et comme souvent dans les périodes de troubles, on voit aujourd'hui, ça me vient à l'esprit, ça n'a peut-être rien à voir, mais aujourd'hui, avec le terrorisme, on est en train de mettre une sorte d'état d'urgence à la Constitution. Bon, là, effectivement, on s'est resserré sur soi-même. On a censuré beaucoup de libertés parce que, donc en islam à l'époque, je veux dire, l'essentiel, c'était il ne fallait surtout pas ajouter de révolte à tous ces troubles. Il ne fallait pas ajouter d'autres troubles en se révoltant, en mettant en question, en posant des questions, en mettant en question les doctrines, les théories. L'essentiel pour le croyant, c'était de garder un islam unifié. Et donc, toutes les questions qu'il y avait sur cet islam, qui était très vivant à l'époque, on a arrêté tout ça. Il fallait garder un islam fort et unifié. Et avant, dans l'islam, comme dans beaucoup de religions, on disait, si vous voyez le mal, il faut le combattre. Si un chef est injuste, il faut se révolter contre lui. Et que ce soit combattre par l'épée ou par la persuasion, mais par tous les moyens possibles. Mais à partir du XIe, XIIe siècle, on a mis en place une théorie nouvelle. L'important, c'est donc la paix dans la société. Celui qui est au pouvoir, il a peut-être l'air injuste, mais comme c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir, c'est entre Dieu et lui que les comptes se feront, et le peuple doit obéir. Et c'est comme ça que peu à peu, se sont installées des dictatures dans le monde musulman. Alors, il y a eu d'autres raisons aussi. Alors, d'ailleurs, là-dessus, ces dictatures, est venue et a pris de l'importance à ce moment-là la classe des savants, les oulémas, qui en fait étaient les savants en sciences religieuses, et ils ont pris beaucoup d'importance. Mais en fait, ils étaient aussi les instruments des dictateurs. Alors le dictateur était là et les oulémas, les religieux, faisaient régner l'ordre, la police religieuse.
Mais aussi, ça a été ces troubles, mais aussi une des raisons de ce déclin de ces sociétés musulmanes, ça a été le déclin économique. Alors, le déclin économique est devenu très important avec la découverte du cap de Bonne-Espérance à la fin du XVe siècle, qui a porté un coup fatal aux échanges entre l'Inde et l'Europe, qui se faisaient avant à travers le Moyen-Orient, et qui donc apportait une richesse énorme. Après ça, donc on a évité, enfin on est passé par le cap de Bonne-Espérance et le Moyen-Orient n'a plus bénéficié de tout ce commerce. Donc voilà, donc c'était les choses importantes. Alors je voulais vous parler de... Ah oui, alors il y a quand même eu au XIXe siècle, il y a eu toujours, quand on dit que la Bab, alors le Bab al-Ijtihad, ça veut dire la porte de l'interprétation. Bab, c'est la porte, Ijtihad, d'interprétation. Quand on dit qu'elle a été fermée vers le XIIe siècle, elle n'a pas été complètement fermée. Elle était plus difficile, mais il y avait toujours des gens qui interprétaient, etc. Mais enfin, en gros, c'était des dictatures. Mais quand même, il y avait toujours des contestations réprimées. Et au XIXe siècle, dans les pays d'islam, il y avait eu cette classe intellectuelle moderne, très influencée par la modernité occidentale, notamment française, et qui voulait faire évoluer, moderniser la société, notamment le statut de la femme, bien sûr. Et il y a eu des mouvements très importants, féministes, en Turquie, en Égypte, surtout en Turquie et en Égypte. Ça, c'était au XIXe siècle. Les deux cas sont tout à fait différents. En Égypte, il y a eu des invasions coloniales. Là-dessus, toute cette classe d'intellectuels qui disait il faut imiter l'Occident, c'est de là que viendra l'espoir, c'est de là, etc. On a vu un Occident qui venait et qui s'implantait là, non pas pour des raisons démocratiques, mais pour profiter de certaines richesses. Donc là-dessus, ces gens, ces intellectuels qui prônaient de quand même s'inspirer de l'Occident ont été quand même rejetés et on a dit que c'était des traîtres et qu'on ne pouvait pas quand même s'allier avec l'ennemi qui nous colonisait. Et en Turquie, c'était autre chose. En Turquie, tout à fait autre chose, puisque la Turquie n'a jamais été colonisée. Elle a été occupée 4 ans après la guerre, en 1918. Mais déjà, bien avant Mustafa Kemal, parce qu'on dit toujours que c'est Mustafa Kemal qui a libéré la femme, mais déjà avant, au XIXe siècle, il y avait des mouvements féministes, il y avait des journaux féministes en Turquie, à partir de 1870 surtout. C'était les Tanzimat, c'était la période des réformes. Et il y avait des mouvements, enfin c'était pas beaucoup, mais il y avait des mouvements et des journaux féminins et féministes. Donc, donc ce mouvement qu'on a appelé ce mouvement d'ouverture dans les pays arabes, spécialement en Égypte. Alors pour terminer avec la Turquie, bien sûr, ensuite est arrivé Mustafa Kemal. Alors là, il n'y avait plus de problème parce qu'il a coupé les têtes des gens qui n'étaient pas d'accord. Et donc, il a fait des très bonnes réformes, en fait, et pour la femme et dans d'autres domaines. Et il a fait accéder la Turquie à la modernité, à une certaine modernité. Bon, les pays arabes, donc, c'était un peu différent. Hélas, après ce mouvement qui était ce mouvement libéral qui s'appelait la Nahda, N-A-H-D-A, qui était né en Égypte au XIXe siècle, qui a été aussi un mouvement, il y a eu un même mouvement dans les pays musulmans de Russie, qui s'appelait le djédidisme, c'est-à-dire le nouvel islam, un islam moderne. Tout ça, en Russie, ça a été sapé et ça a été arrêté par le communisme. Donc, pendant le temps du communisme, je ne sais pas, 70 ans ou un peu plus, la religion était interdite. Et quand il y a eu la perestroïka et que les gens ont eu le droit de revenir à leur religion, ce qui s'est passé, hélas, c'est que chez les musulmans, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., ont envoyé plein de missionnaires qui enseignaient, qui ont essayé d'inculquer à ces pauvres gens un islam, l'islam wahhabite, c'est-à-dire un islam extrêmement, complètement extrémiste, qui était un islam de leur cru, disons. Et en Égypte, il y a eu des hauts et des bas. Enfin, voilà, l'Égypte, vous savez, comme moi, il y a hélas
il se passe beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, bon, aujourd'hui, ben voilà, le monde musulman est dans un état épouvantable. Alors, certains veulent se retourner vers l'âge d'or, un âge rêvé de l'islam. Et ce sont les fondamentalistes, ils veulent revenir à un islam qu'ils imaginent. Ils veulent un islam, l'application de la charia, c'est-à-dire la loi, à la lettre, et non pas interprétée comme le voulait le prophète. Une des raisons, une des preuves que le Coran pouvait être interprété, parce que les musulmans, disons, traditionnels vont hurler. Mais une des preuves qu'il pouvait être interprété, c'est que même à l'intérieur du Coran, il y a certains versets qui ont été changés. Parce que les versets qui descendaient, qui étaient inspirés au prophète, c'était pour répondre à des questions du moment. Bon, alors on peut croire ou pas que c'est la parole de Dieu, hein, ça je ne me prononce pas là-dessus, c'est autre chose. Mais disons, officiellement, c'était la parole de Dieu, et le prophète lui posait les questions sur les problèmes du moment, et Dieu lui donnait une inspiration. Et c'était donc des réponses à des... Et par exemple, le problème du vin, qui est un problème mineur, mais enfin bon. Alors, le problème du vin, il y a 4 versets sur le vin dans l'islam. Le premier verset dit « Le fruit fermenté de la vigne est une très bonne chose ». Le fruit fermenté de la vigne, c'est quand même du vin, me semble-t-il. Bon. Et puis, comme il faisait très chaud, que les gens buvaient beaucoup, un deuxième verset est arrivé et a dit « Il ne faut pas, on n'a pas le droit d'aller à la prière en étant sous ». Ce qui me semble la moindre des choses aussi. Bon. Et puis, ensuite, les gens continuaient et on a dit « Il vaut mieux ne pas boire ». C'est le 3e verset. Et le 4e verset, comme ça continuait, il est interdit de boire. Donc c'est comme ça, vous voyez. Donc je veux dire, c'est pas qu'il y a un livre écrit dans le ciel où chacun doit... Bon, c'est que c'était des questions. Au fond, l'islam est une religion très pratique. Et c'était des questions, c'était des réponses à des questions très concrètes. Voilà. Et d'ailleurs, sur l'histoire du vin, il n'y a pas de châtiment attaché au fait de boire du vin. Si vous voulez, quand il y a des choses vraiment graves, il y a un châtiment attaché. Bon, il n'y a aucun châtiment attaché à ça, à l'alcool. Bon. Encore une fois, c'est une question mineure, mais enfin bon. Alors, oui, donc, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, on voit de tout. On pourra en parler très longtemps, mais enfin, c'est une toute autre question. Mais bon, ces fondamentalistes qui veulent revenir à la lettre, alors que, et donc qui trahissent l'esprit. Parce que l'esprit du prophète à l'époque, qui était un homme très ouvert, très progressiste, c'était donc, l'esprit de l'islam était censé, vis-à-vis des femmes, entre autres, être ouvert et progressiste. Donc c'est le trahir que d'en rester à la lettre du 7e siècle, bien évidemment. Alors quand on dit que la femme doit être vêtue de façon modeste, ça dépend de l'époque. Nos grands-mères ne montraient pas leurs chevilles. C'était déjà montrer sa cheville, c'était déjà beaucoup. Donc voilà, ça dépend des époques, bien évidemment. Et donc c'est plus l'esprit de l'islam, mais hélas, aujourd'hui, il y a peu de gens, et les gens qui parlent de ça parfois ou qui prônent ce genre de choses peuvent se faire tuer. Il y a une universitaire en Turquie, il y a quand même pas mal d'années déjà, qui parlait de tout ça et qui a reçu une lettre piégée, elle est morte. Mais ça arrive partout. Il y a beaucoup de gens. Les gens qui sont le plus tués, ça vous le savez, qui sont de loin le plus tués par les extrémistes musulmans, ce sont les musulmans. C'est vraiment par centaines de milliers. Parce que les musulmans qui ne suivent pas ce que disent ces fous, qui pensent avoir la vérité, être vraiment les délégués de Dieu, les musulmans qui les mettent en question, c'est pire que si c'est un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est une autre religion, c'est de toute façon un infidèle. Bon, on s'en occupe pas en général. Bon, on s'en occupe plutôt pas. Par contre, celui à l'intérieur, c'est un traître. Et celui-là, il faut le supprimer. Donc effectivement, disons,
les meurtres, les assassinats, etc., les bombes, c'est beaucoup, c'est surtout dans le monde musulman, notamment contre les chiites. Les chiites, parce que, comme vous savez, il y a cette... actuellement, il y a cette... il n'y avait jamais eu, hein, il y avait eu très très peu de problèmes entre chiites et sunnites. Il y en avait. Mais bon, ce n'était pas du tout au niveau où c'est aujourd'hui. Loin de là. Je veux dire, moi, mon père au fait, mon père était chiite et ma mère sunnite. Donc il y avait des mariages. Je veux dire, c'était, bon, peut-être pas trop dans le peuple, mais en fait dans les classes un peu intellectuelles, voilà. Encore d'ailleurs, il y a toujours dans les classes artistes, intellectuelles. Parce que c'est une question mineure. C'était plus une question de l'héritage de la parole du prophète. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, ces sunnites wahhabites, enfin, en fait, ou salafistes, si vous voulez, c'est à peu près la même chose, mettent des bombes dans les mosquées musulmanes, dans les mosquées chiites au moment de la prière. Etc. Et font descendre des bus au Pakistan, j'en reviens, font descendre des bus et demandent aux gens, regardent d'ailleurs, savent d'abord leur nom, demandent s'ils sont chiites, ils tuent tous les chiites, etc. Donc, effectivement, c'est... Bon, voilà, je pense que vous avez des questions. Je vais vous demander de poser vos questions si vous voulez bien. Ah, alors, djihad, alors oui, merci de me poser la question. Djihad, ça veut dire le combat. Mais alors, il y a dans l'islam deux djihad. Il y a le grand djihad, qui est le combat contre le mal en soi-même. Donc le combat contre ses mauvaises tendances, etc. Et le petit djihad, qui est le combat contre l'ennemi à l'extérieur. Mais d'ailleurs, les conquêtes musulmanes au départ, n'étaient pas des conquêtes, étaient des conquêtes territoriales, c'était pas pour la religion. Alors je veux dire une chose assez amusante, en Turquie par exemple, dans l'Empire ottoman, on ne convertissait pas du tout. Et une des raisons, c'est qu'on n'avait pas intérêt à convertir parce que les musulmans faisaient leur service militaire. Et le service militaire, comme c'était des époques de conquête et de guerre, le service militaire durait 10 ans, parfois 15 ans. Et donc les chrétiens, enfin les non-musulmans, c'était en particulier les chrétiens, n'avaient pas à faire leur service militaire. Peut-être qu'on se méfie un peu d'eux, parce que souvent on se battait contre les chrétiens, donc ils étaient exemptés du service militaire, mais il fallait quand même qu'ils donnent une contribution. Donc ils avaient un impôt qui était à la place du service militaire, et qui était un impôt qui était assez consistant. Et le fait, comme il y avait beaucoup de sujets chrétiens, surtout dans tous les Balkans, etc., donc si ces gens se convertissaient, les trésors étaient vides, on n'avait absolument pas envie qu'ils se convertissent. Une des raisons très pratiques. Et en plus, je veux dire, il y a dans le Coran, il y a un verset qui dit « pas de violence en religion ». Et en fait, je ne sais pas si vous savez que dans le Coran, toutes les religions du livre, comme on dit, c'est-à-dire christianisme, et judaïsme et islam, sont des religions reconnues comme étant des religions où les gens vont au paradis. Que Jésus, il n'est pas considéré comme le Fils de Dieu, parce que ça c'est considéré comme du polythéisme par les musulmans, mais il est considéré comme le plus grand prophète après Mahomet, bien sûr. Et donc les prophètes Moïse, Abraham, Jésus sont révérés énormément en islam. Marie est considérée révérée plus que tout comme vierge. Alors, pour les protestants, elle n'est pas vierge, mais pour les musulmans, Marie est vierge. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup. En fait, l'islam, d'ailleurs, quand le prophète est venu, il a dit « Je ne viens pas vous apporter une nouvelle religion, je viens vous rappeler la religion de vos ancêtres que vous avez détruite, piétinée, souillée. » C'est ça qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses dans le Coran qui ressemblent énormément à la religion chrétienne. Bon, ce qui a été fait par la suite, et surtout aujourd'hui, c'est autre chose. Je voulais vous poser une question sur le divorce. Oui. Puisque vous avez dit que le mariage était un contrat entre l'homme et la femme. Qu'en est-il donc pour le divorce si c'est la femme qui décide de se séparer de son conjoint? Est-ce que c'est différent selon les branches de l'islam? Par exemple, différent entre chiites et sunnites?
Ah ouais, 8, je crois, alors quand même pas la peine d'en parler, elle n'a aucun droit. Mais chiite, je crois qu'elle a, dans le chiisme, la femme aurait un peu plus de droits, en tout cas sur l'héritage, un héritage plus important que dans le sunnisme. Elle n'a pas exactement comme le garçon, mais un peu plus que la moitié. Et comment est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elle doit aller voir un avocat? Ou est-ce qu'elle doit parler à son mari ou à Oui, non, il y a le cadi, le juge. On va voir le cadi, le juge. Et dans le... Oui, traditionnellement, c'est le juge. Peut-être quand ça se passe, quand c'est moderne, de façon moderne, il y a peut-être un avocat aussi qui est inclus là-dedans. Parce que je pense que si c'est des contrats dans les familles modernes, les contrats, c'est les avocats qui les font, j'imagine. Mais quand c'est les classes populaires, on va voir le juge. Mais comme je vous ai dit, le juge qui est le cadi, qui est le juge religieux. C'est-à-dire le juge qui connaît la loi religieuse. Ça doit se faire selon la loi religieuse. Mais comme je vous ai dit, si elle n'a pas mis, parce qu'ils n'ont pas osé, etc., la clause qu'elle peut divorcer, là, ça va être difficile. Alors dans la réalité, hélas, bien évidemment, dans les classes populaires, la pauvre femme, elle n'a aucun moyen de divorcer. Parce que c'est complètement patriarcal. Je parle dans les classes populaires, dans beaucoup de pays, hein, c'est très patriarcal. L'homme est plus fort, la femme, elle n'a pas grand moyen. Le maire, la dot qu'on lui a donnée, souvent l'homme s'en est servi, comme il est plus fort, elle ne peut pas dire grand-chose. Mais je veux dire, ça, c'est en islam, mais c'est au moins autant dans l'hindouisme. La position de la femme hindoue, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc c'est une question patriarcale de l'homme qui abuse de sa puissance, plus qu'une question véritablement religieuse, vous voyez. Alors donc le mariage musulman, comme c'est juste un mariage civil, il n'y a pas de cérémonie religieuse, mais il y a des grandes fêtes, il y a les danses, il y a tout ce que vous voulez. Mais le contrat, le mariage lui-même, c'est un contrat, ça se passe en 5 minutes parce que les papiers sont préparés. On va dire, d'ailleurs souvent, très souvent, le marié, de façon traditionnelle, le marié et la mariée ne sont pas ensemble, ils sont dans des pièces différentes, les hommes avec le marié, les femmes avec la mariée. L'imam ou le cadi, je ne sais plus, enfin, ce cadi est de toute façon religieux, de toute façon, va et dit à l'homme, donc tu veux, oui, et ensuite il va voir la femme, et la femme doit dire, oui, je veux l'épouser. Elle peut dire non aussi. Ah ben, bien sûr, elle peut dire non. Mais enfin, bon, il y a la pression sociale, il y a la pression de la famille, mais elle a le droit. Il faut qu'elle ait dit oui, sinon le mariage n'est pas valide. À l'heure actuelle, il n'y a aucune possibilité d'interprétation, puisque on a aussi l'impression que dans le Coran, que je n'ai pas lu, hein, il y a un peu tout et son contraire. Enfin, chacun peut y trouver ce pourquoi il décide, il croit, oui. Est-ce qu'on a l'impression que il y a quand même, il y a donc les sourates, mais il y a aussi... Il y a il y a les sourates, et puis il y a aussi, comment ça s'appelle? Les hadiths. Alors les hadiths, c'est très bien. Qui sont beaucoup plus... Alors voilà, les hadiths, vous avez raison. Les hadiths, j'en ai pas parlé, c'est très important. Alors les hadiths, c'est encore une fois, quand le prophète... vous savez, le prophète lui-même n'a rien écrit. On disait qu'il ne savait pas écrire, j'en sais rien, je pense qu'il savait écrire, mais bon, il n'a rien écrit, mais les gens quand il parlait, prenaient sur des morceaux d'épaule de chameau, sur des écorces, etc., prenaient des choses. Et tout ça, après sa mort, ça a été réuni, mais pour en faire le Coran. Et donc le Coran, il a mis à peu près plus de 30 ans à être écrit. Donc en 30 ans, il y a quand même des choses qui aussi... Mais il y a surtout les hadiths. Alors, en plus, le Coran, il faut savoir qu'à l'époque, au 7e siècle et pendant longtemps, il n'y avait pas de voyelles. Hein, il n'y avait que les consonnes et les petits signes. Les voyelles, ce sont les petits points qui sont sur les consonnes ou les petits traits qui sont, vous voyez. Ça sont les voyelles. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, on a pu mal interpréter certaines choses. On ne sait pas. Mais revenons plutôt aux hadiths. Hein. Alors, les hadiths, c'est encore une fois des gens qui ont raconté ce qu'avait dit le prophète. Et c'est ce qu'il avait dit ou ce qu'il avait fait. C'était ses compagnons.
les gens proches de lui qui étaient là. Mais ils ont raconté ça à des gens qui l'ont raconté à d'autres, qui l'ont raconté à d'autres, qui l'ont raconté à d'autres. Et ça a donné, au cours des siècles, je ne sais pas, il doit y avoir 100 000 ou 80 000 hadiths, enfin je me trompe peut-être, mais enfin il y en a. Bon. Sur cette masse de hadiths qui étaient ce que soi-disant avait dit le prophète, etc., il y a des choses totalement invraisemblables et absolument ridicules que nous sortent de temps en temps aujourd'hui certains de ces extrémistes. Mais il y a eu quand même un tri fait dans les hadiths par des savants. Et donc l'un, il s'appelle Borari, qui était très important, il y a eu plusieurs. Ils ont fait des tris et sur les dizaines et dizaines de milliers de hadiths, ils en ont retenu, je crois, 8000. Je ne sais plus très bien, j'avais le chiffre quelque part, mais enfin, vous voyez, ils en ont retenu quelques-uns. Et même parmi ceux qui sont retenus, certains ont été démontrés récemment par une sociologue, enfin par pas mal de gens, mais notamment par une sociologue marocaine qui s'appelle Fatima Mernissi, ont été démontrés comme non authentiques. Oui, alors voilà. Oui, donc les actes et paroles du prophète rapportés par des témoins, il y a des dizaines de milliers, les 3/4 ont été prouvés faux. Hein. Ils ont été la plupart inventés pour les besoins de la cause au cours des premiers siècles après la mort de Mahomet. Et voilà. Et donc ce sont des un des hadiths qui était considéré comme vrai et qui a été prouvé faux par cette historienne, mais vraiment avec des recherches très, très importantes, vous voyez. C'était celui-ci. J'ai vu l'enfer et remarqué qu'il était surtout rempli de femmes. Alors, et ça a été considéré comme vrai pendant longtemps. Bon. Un autre a dit, c'était un peuple mené par une femme ne connaîtra pas la prospérité. Alors, bon, donc si vous voulez, les hadiths, je veux dire, beaucoup de musulmans ne veulent absolument pas prendre en considération les hadiths. Parce que les hadiths, on sait très bien que déjà, ici, il y a un accident, sur 10 témoins, il y en a 10 qui ont vu des choses différentes. Hein. Alors, vous vous rendez compte, avec au bout d'années et d'années, on s'était parlé de l'un à l'autre. Donc, ces hadiths, bon, voilà. Alors, là, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, il y a tout dans les hadiths. Dans le Coran, non, c'est pas vrai. Mais le Coran, on dit qu'il y a, parce qu'il y a aussi les soufis, les mystiques de l'islam, qui disent que dans le Coran, il y a 7 degrés de lecture. Alors, il y a le degré, là, littéral, et puis il y a, etc. Et les chiites sont beaucoup plus mystiques. La tradition chiite est beaucoup plus mystique parce que, celui qui a fondé le chiisme, c'était le gendre et cousin du prophète Mohammed, qui avait épousé sa fille Fatima, et qui, lui, était un intellectuel et un mystique. Et voilà. Donc, si vous voulez, donc, il n'y a pas vraiment à boire, à manger, mais c'est vrai que ce n'est pas très clair, le Coran, et que c'est un peu répétitif, et que c'est un peu ennuyeux à lire, et que voilà, et que si on prend juste des phrases sorties de leur contexte, ça peut donner un peu n'importe quoi. Louis Dumont, qui est un islamologue réputé français, qui dit c'est pas l'islam qui se radicalise, c'est pas les musulmans qui se radicalisent, c'est les extrémistes qui s'habillent en islam, qui se partent de l'islam. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, ça ressemble énormément aussi aux phénomènes comme la bande à Badr, où on tuait. Ça ressemble. Alors, il y a beaucoup de raisons, hein, mais il y a un phénomène de révolte, de perte d'identité, de frustration de jeunes. Alors, dans toutes sortes de milieux d'ailleurs, puisqu'on voit que ce sont dans des milieux, surtout quand même dans des milieux pauvres, défavorisés, mais il y a aussi des fils de bourgeois qui partent faire le djihad. Et ça, moi, je pense, je ne suis pas la seule, mais qu'en Occident, on a une jeunesse qui n'a aucun idéal, à qui on n'a rien donné, sinon l'idée de faire plus d'argent, et ceux qui sont les mieux, d'une certaine façon, ça ne leur suffit pas. Alors, il n'y a plus d'idéaux politiques, parce qu'on voit ce que c'est la politique aujourd'hui. Hein, la récession économique, bien évidemment, ils n'ont pas de travail, souvent, etc. Donc, il y a une espèce de... Il y a plein de problèmes qui font que certains
certains, plus ceux qui sont de milieux d'origine musulmane, c'est plus facile bien sûr, mais beaucoup d'autres aussi, vont vers ces extrémistes. S'il y avait un autre extrémisme que l'islam, s'il y avait un nouveau bande abadère, il y aurait beaucoup de jeunes occidentaux qui iraient là-dedans. Là, vous parlez de l'Occident, mais dans les pays arabes aussi, il y a énormément. Enfin, quand on voit autrefois ce qu'était l'Iran, ce qu'était ça se. Donc, comment expliquez-vous ça aussi que dans ces pays qui étaient d'origine, enfin, qui sont de culture musulmane, pourquoi est-ce qu'il y a une telle aussi Parce que, alors ça, c'est tout à fait un problème, parce que dans ces pays-là, les gouvernements qui se disaient musulmans, ou qui se disent musulmans, sont des gouvernements corrompus, des dictatures, et que donc il y a une révolte contre cette dictature et cette corruption, et que cette révolte, comme il n'y a pas de démocratie du tout dans ces pays, elle s'entretient, on parle dans les mosquées. Et encore avec cet islam rêvé, enfin cet islam qui effectivement au départ était une grande chose, on va revenir vers cet islam et on va tout, soi-disant, on va tout remettre, tout va redevenir très bien si on revient vers l'islam pur des premiers temps. Mais c'est d'une part ces gouvernements qui sont complètement, c'est vraiment des dictatures corrompues, complètement. Et d'autre part, l'Occident a fait des choses qui ont beaucoup révolté. Parce que les valeurs de l'Occident ont été foulées aux pieds quand même. Et donc ces jeunes voient ça et sont complètement, disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous nous parlez de démocratie? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que à Bourhed, en Irak, on obligeait les prisonniers à se masturber, à être sodomisés devant leur mère. Ça, c'était les Américains qui faisaient ça, mais enfin bon. En Amérique, le camp de Guantanamo, qui était une horreur aussi. Enfin, je veux dire, il y a eu il y a partout beaucoup de choses horribles. Mais je veux dire, quand on se pose en défenseur des valeurs morales et de la démocratie, qu'on envahit un pays comme l'Irak, qu'on détruit complètement sur un mensonge absolu de M. Colin Powell, mais qui a cédé tout l'establishment américain pour des raisons bien évidemment d'argent, de pétrole, et on a dit qu'ils avaient l'arme, ils n'avaient rien du tout. Donc, si vous voulez, tout ça a quand même... Bon, l'histoire palestinienne, le problème palestinien, ce que fait Israël en Palestine, tout ça a quand même révolte beaucoup la jeunesse. Donc, effectivement, ils vont dans un mauvais sens. Mais ils ont pas grand-chose, parce que le reste, les partis politiques dans ces pays-là ont été écrasés, puisque c'était des dictatures. Ils ont été écrasés. La plupart de leurs intellectuels et de leurs sont partis en Occident. Beaucoup ont été tués. En Égypte ou ailleurs, énormément ont été tués, torturés, etc. Donc, il est resté la mosquée. Oui, moi je voulais poser la question à propos des musulmans radicalisés. Justement, est-ce que c'est pour ça qu'ils maintiennent l'empêchement total de l'éducation pour pouvoir, parce qu'en fin de compte, les musulmans qui sont radicalisés et qui commandent aujourd'hui le djihad et tout ça empêchent le djihad, oui. Empêchent leur population de se cultiver, en empêchant les filles d'aller à l'école et donc de transmettre un savoir à leurs futurs enfants, en gros. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène-là? Parce que ce serait une des clés, peut-être. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais je veux dire, c'est effectivement, ces extrémistes empêchent les femmes, au Pakistan notamment, il y a la petite Malala, les filles d'aller à l'école. C'est totalement contre toute loi islamique, c'est complètement, ça n'a rien à voir. Je veux dire, ils racontent n'importe quoi. D'abord, ce sont des ignorants. Souvent, ils n'y connaissent rien. Alors, certains parmi leurs chefs connaissent, mais manipulent. Mais la plupart n'y connaissent rien. Ce sont des primitifs. Et c'est pour garder... Et ça, encore une fois, c'est la loi tribale. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est la loi tribale. C'est-à-dire que pour garder tout le pouvoir sur la femme, il ne faut surtout pas qu'elle apprenne, qu'elle soit éduquée. C'est une question de garder le pouvoir. Je vais vous dire une chose. Oui, il y a eu...
terrible qui s'est passé récemment, il y a un certain temps, au Pakistan, mais la même chose se passe en Inde, chez les hindous. Il y a une femme a été, la loi tribale donc, a été soumise à un viol collectif, c'est-à-dire la djirga, c'est-à-dire l'assemblée des vieux de la tribu, a condamné une femme à être violée collectivement pour la punir parce que son frère aurait une relation illicite avec une femme d'une tribu supérieure. Donc, celle-là a été violée collectivement. Alors là-dessus, ça a été dénoncé par le mollah, par le molvi, par disons, le religieux musulman du village. Il a dénoncé, il était outré, il a dénoncé, et donc c'est venu dans les journaux, et donc ça fait toute une histoire, etc. C'est pour vous dire que ça, c'est des lois tribales. Les lois tribales sont parfois beaucoup plus dures encore. Donc la non-éducation, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est vraiment... non, ce sont des ignorants, ce sont des primitifs, c'est terrible. Mais ils ont, hélas, ils sont manipulés par des gens très malins, qui savent, qui d'ailleurs pour des raisons aussi, il y a beaucoup d'argent dans tout ça. Beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, beaucoup de mafia. Tous ces saints hommes, ils fricotent de la mafia de la drogue, tant et plus, hein, entre autres, pour avoir de l'argent. Moi, je voudrais juste, s'il vous plaît, vous demander pourquoi vous avez dit qu'il n'y avait pas de clergé et maintenant vous parlez de religieux, de soufis, etc. Oui, alors non, donc, est-ce que vous pouvez ce que je veux dire, oui, vous avez raison. Officiellement, normalement, Mahomet ne voulait pas de clergé. Donc, il n'y en avait pas au départ. Il y avait celui qui appelait à la prière, mais il n'avait pas un rôle religieux. Il appelait à la prière du haut d'une tour, du minaret. Bon. Mais n'importe quel croyant pouvait conduire la prière et peut toujours conduire la prière. On a dit même que des femmes avaient pu conduire la prière, mais c'est rare quand même. Et par contre, avec la décadence de l'islam et les dictatures qui se sont instaurées, il y a la classe des savants des savants, de ceux qui savaient lire et qui, soi-disant, savaient interpréter le Coran, etc. Ils se constituent en une classe puissante, de plus en plus puissante, avec l'aide, avec la permission plutôt, des gouvernements, des dictatures. Et ils étaient, si vous voulez, ils ont été leur bras, leur aide. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on s'entendait, je veux dire, on s'entendait pour bien contrôler le peuple, et notamment les femmes. Mais si vous voulez, alors dans le schisme, il y a un clergé. Là, c'est la différence. Il y a un clergé dans le schisme parce qu'il y a un imam. Un imam qui est censé diriger quand même. Donc, il y a l'ijtihad, c'est-à-dire il y a des discussions, etc., des interprétations, mais il y a un imam. Mais dans le sunnisme, normalement, il n'y a pas de clergé. Alors, il y a des gens qui s'instaurent. Dans la réalité, effectivement, il y en a. Il y a un clergé parce que les gens ne vont pas être tous à être capables d'interpréter, de trouver, etc. Donc, ils s'en remettent à quelqu'un qui n'est pas un religieux, qui est un savant. Ouléma, ça veut dire celui qui sait. Moi, je dis religieux parce que c'est ceux qui savent en sciences religieuses, surtout. Mais c'est vrai que ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair parce que rien n'est clair dans la réalité de la société. Il y a des gens qui veulent prendre des places auxquelles ils n'ont pas le droit, mais quand même, de par la tradition, ils finissent par y avoir droit, etc., etc., voyez. Ce dont vous parlez, on peut aussi le transposer sur d'autres religions. Les civilisations ont toutes un apogée, puis après se déclinent à un moment ou à un autre. Et moi, maintenant, je pense par exemple à nous en France, dans notre démocratie, et comme le sujet c'est les femmes et l'islam, je pense à nos jeunes filles actuellement qui sont... donc en France, on est quand même une démocratie, on a accès à l'éducation. Comment on peut contrer cet endoctrinement qu'il peut y avoir vis-à-vis de
nos filles, hein, nos jeunes filles, jeunes femmes et peut-être des femmes d'âge beaucoup plus mûr qui se voilent complètement alors qu'on est quand même dans un pays, je pense, de liberté. Et elles ont accès à l'éducation, à l'égalité des sexes. Comment on peut expliquer ce phénomène et comment on peut aussi peut-être le contrer? Oui, c'est très difficile. Déjà, une chose, c'est que ça doit se faire de l'intérieur de la société musulmane. Ça peut très difficilement... Enfin, c'est pas de l'extérieur qu'on peut tellement dire faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Le problème, c'est de ne pas... L'important aussi, c'est de ne pas les rejeter tous. Pas tous les mettre dans le même sac. Parce que c'est ça dont ils souffrent, ils se plaignent. C'est que, à cause d'un certain nombre d'extrémistes, de tout niveau d'ailleurs, il y a toutes sortes d'extrémistes, on les met tous dans le même sac. Et donc, à ce moment-là, pour les extrémistes, ils ne sont pas assez musulmans, et pour les Européens, ils sont trop musulmans. Ils ne savent plus très bien où ils en sont, ils se sentent très très mal. Donc, effectivement, l'éducation, bien sûr, mais ne pas vraiment condamner de façon trop... essayer de comprendre, c'est toujours... mais que vous dire? Moi, je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'effectivement, c'est un énorme problème. Est-ce que justement, par le manque de paroles qu'ils ont, les musulmans, même s'ils sont religieux, je pense qu'il y a les traditions familiales et de coutumes, pas de coutumes, mais de traditions familiales qui sont plus fortes et qui se taisent et qui n'osent pas trop s'exprimer, je pense. C'est ça, il faudrait peut-être qu'ils arrivent à casser ces traditions familiales. Oui, c'est toujours... Parce que dans une même famille, il y a des gens qui sont complètement musulmans et complètement enfin modernes. Et dans cette même famille, vous avez des gens qui se referment, qui se voilent, qui deviennent de plus en plus intégristes, alors qu'ils n'étaient pas du tout avant. Oui. Donc ça, c'est vraiment... Mais ça c'est une réaction à un mal-être dans une société. Oui, tout à fait. Ils ne se sentent pas acceptés, c'est une réaction. Des deux côtés, ça va, les Français réagissent parce qu'ils voient ces extrémistes, ces gens qui sont... Et puis eux, ils réagissent parce qu'ils ne se sentent pas acceptés, ils se sentent regardés avec méfiance, etc. etc. Donc on en est arrivé à un point, hélas, où on est mal. Et la presse, moi j'étais journaliste, mais bon, j'essaie d'expliquer, mais la presse a été quand même extrêmement coupable. Parce que la presse, elle monte en épingle les moindres choses, on n'explique surtout pas, on veut du sang et des larmes, mais surtout pas expliquer, surtout pas remonter l'histoire pour expliquer pourquoi des choses se sont faites, et elle met de l'huile sur le feu. C'est vrai que moi, il y a une presse que j'aime bien, et je suis pas religieuse, mais je dois dire que les journaux de gauche, chrétiens de gauche, sont d'assez bons journaux. Parce que des journaux comme Témoignages chrétiens ou il y a La Vie catholique, je ne sais pas, mais il y a souvent des reportages en profondeur sur des pays musulmans parce qu'ils ont énormément d'informations par leurs gens qui sont sur place, religieuses, etc., que vous ne trouvez jamais dans la grande presse. Des choses beaucoup plus en profondeur. Ne pensez-vous pas que l'école a un rôle à jouer et qu'elle ne le joue pas actuellement, suffisamment en tous les cas, pour justement parler un peu plus de ce problème et d'essayer de comprendre et de faire en sorte que les jeunes musulmans et musulmanes de France qui ont accès à l'éducation puissent s'exprimer et qu'on puisse tous ensemble parler sérieusement et décortiquer un peu tout ça, mais par l'école. Moi, je trouve que l'école ne joue pas son rôle. Certainement, l'école est certainement très importante, mais l'école, est-ce qu'il y a suffisamment de moyens? Est-ce qu'il y a suffisamment de professeurs? Est-ce que les professeurs sont formés? Parce que très souvent, les professeurs n'y connaissent rien du tout non plus à l'islam. Ils connaissent ce qu'ils entendent par les journaux ou ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, il faudrait qu'ils se forment un peu, qu'ils soient un petit peu formés. Il y a une chose, je voulais vous dire justement, il y a beaucoup de livres écrits par des musulmans, surtout, beaucoup il y a d'Afrique du Nord, mais il y a aussi d'Égypte. Il y a des livres qui sont
et qui parle d'un islam moderne, ouvert, d'un islam de notre époque. Mais ces livres, les journaux n'en parlent jamais, ils sont très rarement traduits, parce qu'on préfère parler d'un islam qui fait peur, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a tout un travail aussi chez les éditeurs, d'éducation, bien évidemment, mais l'éducation aussi, ça doit reposer, il faut qu'il y ait du matériel. Le gouvernement, quand ce n'est pas pour être élu l'année prochaine, il ne fait pas grand-chose. Hein. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, tous ces gens qui sont arrivés, ils arrivent dans les pays occidentaux, qui ont leur propre tradition. Vous dites que les musulmans, les musulmans tolérants, le voile n'existait pas. Donc pourquoi est-ce que ceux qui arrivent en France, qui ne connaissent peut-être pas assez aussi quand ils viennent, bon ça, la culture occidentale, on a l'impression que par repli sur eux-mêmes, peut-être, je ne sais pas, mais du coup, deviennent de plus en plus intégristes malgré tout, parce qu'il faut être honnête, tous ceux qui sont maintenant, on est dans le 15e, il y en a énormément dans le 15e, on a quand même l'impression que s'ils étaient chez eux, ils ne seraient peut-être pas avec leur voile. Il y a aussi une manière de... Alors peut-être parce qu'ils ne se sentent pas bien, mais ils auraient peut-être aussi intérêt, parce qu'ils ne sont pas bien, mais à essayer de se fondre aussi un petit peu. Et on a l'impression que c'est pour ça que la mayonnaise monte énormément. Et moi, j'avoue que je trouve que ça devient très grave. Je ne sais pas ce que vont dire les événements. Mais, et puis, on m'a aussi parlé, alors ça, je ne sais pas, le féminisme à l'heure actuelle. Le féminisme. Oui. Où les femmes doivent être tout des superwoman, il faut travailler. Les femmes, les malheureuses femmes qui ne veulent pas travailler parce que c'est leur choix, mais on les montre, je parle des Françaises, hein, on les montre du doigt. Maintenant, une femme doit tout faire. Elle doit être, même si les hommes mettent un peu plus la main à la pâte, qu'il y avait énormément de petites jeunes filles qui n'avaient pas envie de cette image de la femme qu'on veut montrer à l'heure actuelle, qui ne s'en sentent pas capables, parce que tout le monde n'est pas capable d'être une superwoman, et qui sont assez contentes, justement, de se retrouver, pas dominées, si vous voulez, mais on ne leur met pas, elles n'ont plus cette pression. Absolument. Il y a beaucoup de raisons psychologiques à celles qui prennent le voile. Il y a énormément de raisons psychologiques. Moi, j'en ai parlé avec beaucoup qui me disent qu'elles se sentent plus en sécurité. Parce qu'elles se sentent... C'est facile. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis allée en Inde la première fois, j'avais 21 ans, rencontrer ma famille. Mon père est indien, donc. Et j'étais étudiante à la Sorbonne, trotskiste, enfin extrême gauche, tout ce que vous voulez, trotskiste, Maurice, je ne sais pas très bien, mais enfin j'étais... Voilà. Et j'arrive dans une des villes les plus traditionnelles de l'Inde, Lucknow. Mon père, très bien, je me trouve dans les appartements des femmes. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Quand un homme entrait dans la maison, j'étais reléguée dans ma chambre, etc. Quand on allait à une réception, il y avait la porte pour les femmes et la porte pour les hommes. Et au début, moi, j'ai trouvé ça très amusant. Bon. Puis au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu moins amusant, mais enfin bon. Et en fait, alors quand je sortais dans la rue, il y avait toujours une femme avec moi, et j'étais censée, alors je portais le sari, ou bien une autre tenue, la garara, une tenue musulmane, mais toujours avec un voile, un petit voile comme ça, et qui tombait immanquablement, il tombait toujours. Alors je me faisais attraper à chaque fois par la femme qui voulait que je mette mon voile, etc. Et puis, je suis restée 3 mois, là, 3 mois et demi, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je me trouvais très bien là. J'étais dans un cocon, tout le monde était gentil, j'avais pas de décision à prendre, tout était facile, tout était doux, il n'y avait pas d'agressivité, j'avais pas besoin de travailler.
Et quand je me suis rendu compte que j'étais en train de me laisser aller là-dedans, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je parte. J'ai donné un coup de pied, je suis partie. Mais c'est pour vous dire, moi qui étais élevée en France, trotskiste, sorbonnarde, au bout de 4 mois là-bas, je commençais à être prise par cette atmosphère. Hein, c'est quand même... Donc le besoin de sécurité, facilité, etc. Pas ce monde où tout le monde se bat, où les choses sont difficiles, etc. Dans la foulée de ce qu'a dit la dame là, à propos de ces jeunes en France, est-ce que vous ne trouvez quand même pas scabreux que des organisations islamiques pratiquent cette ségrégation des sexes dans leur rassemblement, alors que nous sommes dans une république laïque? Oui, vous parlez de quoi exactement? L'UOIF, par exemple, Comment? l'Union des organisations islamiques de France, quand elle organise ses rassemblements, la dernière fois, ils ont invité 3 imams, 3 théologiens, Oui. 2 du Maroc et 1 d'Arabie Saoudite, qui sont des radicalistes, qui sont des bouts de feu. Ah bon? Et ils n'ont été finalement, les autorités n'ont pris qu'à dernier moment la décision de les empêcher de rentrer en France parce que quelqu'un qui les connaît bien, quelqu'un a publié un article dans un journal électronique pour mettre en garde contre ces gens-là. Et quand on en arrête 3, je suis sûr qu'il y en a au moins une vingtaine qui passent et qui font des prêches. Il y a un énorme problème en France parce qu'il n'y a pas, d'école de théologie ou d'école de formation d'imams. On en revient effectivement, il y a des imams, d'imams en France, et donc parce que la France ne voulait pas payer, donc elle a laissé les pays étrangers faire ces écoles et payer. Et il y avait entre autres, ça c'était du temps de Mitterrand d'ailleurs, il y avait entre autres du côté de Nevers une sorte d'école de théologie musulmane qui était payée et où enseignaient les Saoudiens, donc les choses les pires. Et puis, on a beaucoup demandé, les musulmans ont beaucoup demandé d'avoir à Strasbourg, puisque c'est juste à Strasbourg que ça peut être, étant donné qu'il y a d'avoir une université musulmane pour former des imams français, enfin de France. Mais ça fait 40 ans qu'on demande ça, 30 ans, au moins 30 ans, ça n'a jamais été fait. Il y a eu sans doute des résistances politiques, il y a aussi le fait que ça coûte cher et que, bon, si les autres veulent, si les Algériens, les Marocains, les Saoudiens veulent payer, mais c'est vraiment à courte vue. C'est de la bêtise et c'est criminel, en fait. Parce que, justement, on a ce que vous dites, ces espèces de bons hommes qui sont pleins de haine et qui ne devraient pas pouvoir mettre le pied en France. Et là, s'il y en a qui passent, on ne les renvoie pas, souvent on ne les renvoie pas assez vite, ou on ne les renvoie pas... non, c'est très grave. On a été très, très laxiste, hein, extrêmement laxiste sur ça. Avec cela, autant les jeunes, il faut essayer de les aider, mais autant ces espèces de bons hommes-là, faut pas question de les laisser rentrer, mais on les a laissés rentrer. Donc, les seuls gens qui viennent parler de l'islam sont des gens qui viennent de pays étrangers et qui sont des bouts de feu, enfin, voilà. Ce qui se passe, c'est le vrai problème, c'est qu'en France, on ne parle pas du problème des musulmans. C'est-à-dire, l'esprit, c'est comme une plante. Et il a besoin, c'est-à-dire, chaque personne, il a un esprit comme une plante. Il a besoin d'un guide religieux. Et là, les pays du Golfe, ils sont en train d'investir dans les médias. Indépendamment des gens qui viennent en France, on peut interdire tous les gens qu'on pourrait, c'est-à-dire on pourrait faire le maximum. Mais il y a les satellites aujourd'hui, il y a Internet, et il y a une culture des pays du Golfe, c'est des coutumes, c'est même pas une religion pour moi, et qui sont en train d'investir dans les médias, et c'est des investissements énormes qui se passent en ce moment, alors qu'en France, on est en train de zapper tout ça, on parle pas de ça. C'est une minorité en fait, c'est un débat qui est en train de se construire, mais je pense que c'est pas assez. C'est-à-dire, il y a des gens qui investissent beaucoup dans ce sens et sont très écoutés parce que lorsqu'on voit déjà comment se sont développées ces chaînes-là, les chaînes du Golfe comme Iqra, comme maintenant il y en a plusieurs quoi, mais c'est la chaîne leader et dedans il y a tout et n'importe quoi et là on peut rien faire. Il y a des chaînes sur YouTube maintenant qui évoluent, mais en France on fait pas de travail dans ce sens. Et si on fait pas aujourd'hui,
C'est-à-dire que cette culture va gagner beaucoup de terrain en France et partout dans le monde. Pour moi, c'est le sujet principal sur lequel il faut travailler. Il faut surtout éduquer les gens et investir dans les médias, sur Internet, dans la télé, partout. Mais c'est-à-dire vraiment interdire les gens aujourd'hui de venir, ça y est, tout ça, on peut pas avancer comme ça. Voilà. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai, mais c'est tellement difficile. Comment on contrôle Internet, comment est-ce qu'on contrôle Internet? Non, mais vous avez raison, c'est très, très, très difficile. Voilà. Et un deuxième chose, par rapport au mariage en islam, Oui. en fait, ça peut être spécifique même par rapport au pays. Par exemple, il y a l'histoire du deuxième calife abbasside. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Mansour. Il s'est marié avec une femme du Kairouan. Oui. Et dans ce mariage, il s'est stipulé qu'elle ne pouvait pas se marier avec une autre femme. Donc c'était Oui. un mariage avec une seule femme, mais c'était Oui. strictement une seule femme pendant toute sa vie. Oui, oui. Et voilà, c'était appliqué jusqu'à maintenant. En Tunisie, on ne peut pas se marier avec plusieurs femmes. Ah oui, Donc, ben voilà. Si c'est stipulé, comme je disais dans le contrat, voilà, c'est ça, hein. absolument, l'homme ne peut pas. Il l'a appliqué, donc voilà. Eh oui, 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 oui. Voilà, c'est Mais juste ça doit ça. être dans le contrat. Madame Mourad, vous qui connaissez la Turquie, oui. Est-ce que vous pensez que la Turquie, qui est un pays officiellement laïque, peut voir le statut de la femme musulmane donc dissous dans la laïcité en Turquie et en France aussi? Dissous dans la laïcité, est-ce que le statut de la femme en islam... Le statut est complètement laïque en Turquie, le statut de la femme. Officiellement, bon, attention, ce qui est fait dans les campagnes, c'est autre chose. Mais officiellement, et dans la loi, il est complètement laïque. La loi est complètement laïque en Turquie. Mais ce qui est fait, encore une fois, dans les villages, alors là, c'est autre chose. Il y a par exemple des crimes d'honneur, comme il y a dans d'autres... Mais actuellement, en Turquie, on a un autre problème. En Turquie, actuellement, on a un autre problème. C'est que nous avons, hélas, à la tête de la Turquie, un dictateur, et qui est un horrible bonhomme, et qui veut surtout le pouvoir, mais qui veut aussi rétablir quand même le plus de lois islamiques possible. Mais pour l'instant, et c'est surtout tout le pouvoir, mais quand même, il est quand même très proche des islamistes. Mais au-delà de son cas personnel, c'est-à-dire, est-ce que dans un pays laïque, oui, dans une république laïque, comme la France et la Turquie, éventuellement, et de quelle manière éventuellement, on peut voir le statut de la femme dans l'islam évoluer, c'est-à-dire se libérer de cette emprise de la religion et de la pression sociale. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est par l'éducation. En Turquie, il y a la moitié de la société, je dis bien la moitié, qui n'a absolument rien à voir, c'est totalement laïque. Les femmes sont beaucoup plus modernes, enfin tout aussi modernes que n'importe quelle française ou américaine. Mais ça, c'est une partie, la moitié de la société. L'autre moitié, il y a une autre moitié qui, effectivement, c'est le Moyen-Orient. La Turquie, c'est deux pays, hélas. C'est l'Europe d'un côté et de l'autre côté le Moyen-Orient. Alors, effectivement, de ce côté moyen-oriental, ce côté de village, ce côté traditionnel, non seulement les villages, d'ailleurs, dans les banlieues d'Istanbul, puisque les gens sont venus beaucoup des campagnes, là, c'est très patriarcal, c'est très traditionnel. Et tout ça, c'est bien évidemment l'éducation, comme on disait, il n'y a que l'éducation, rien d'autre. Mais hélas, ça va dans le sens un peu contraire actuellement, en Turquie. Je voudrais vous remercier infiniment pour cette conférence très intéressante.